Bonjour à tout le monde. Je fais cette vidéo pour présenter le projet que j'ai d'un livre et des documentaires à partir d'un manuscrit biblique dont je fais moi-même la recherche de plus de 160 pages. Je parle sur la genèse biblique des enjeux politiques du conflit russo-ukrainien qui a commencé en 2014 et qui a repris, comme nous savons très bien, au mois de février 2022. Donc, moi, j'en parle sur le plan biblique parce que je peux découvrir, il y a des manuscrits bibliques qui datent du 6e siècle avant Jésus-Christ, par la bouche d'un prophète juif qui aurait vu l'essentiel en grande ligne de ce conflit ukrainien. Donc, dans ce livre, je parle de deux causes. La cause immédiate, qui est la volonté des États-Unis de s'étendre à l'est de l'Europe jusqu'au pays post-soviétique entourant la Russie, ce qui a poussé la Russie à intervenir militairement, mais préventive en Ukraine pour empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, de peur que l'article 5 de la charte de l'OTAN soit déclenché pour amener le pays de l'OTAN à attaquer militairement la Russie. Et la deuxième cause, c'est une cause lointaine, c'est la nostalgie de la fin de l'ex-URSS. Donc pour Poutine, donc les États-Unis, l'Occident, c'est responsable de la fin de l'ex-URSS. Il avait bien dit que c'est la tragédie du XXe siècle, la fin de l'ex-URSS. Donc Poutine a un esprit de revanche, de vengeance par rapport à cela. Donc, ce sont les deux causes essentielles de la guerre en Ukraine. Donc, le reste ne sont que, comme je dis toujours, des causes secondaires, des brimades sur des russophones dans l'oblast de Crimée, de Donbass, ne sont que des causes secondaires, des alibis qui permettaient à Poutine de justifier son intervention militaire qu'il a nommé le poste spécial en Ukraine. Mais les causes réelles, politiques, bibliques sont celles-là que j'ai avancées. Alors, je parle beaucoup de choses à l'intérieur de ces livres. Par exemple, j'avais prédit l'impossibilité d'une guerre mondiale, troisième guerre mondiale à partir de la guerre en Ukraine. Parce que je fais une découverte biblique que c'est depuis les temps anciens, on développait la notion de la dissuasion, qui est aujourd'hui nucléaire. Voyez, et le prophète juif en a récupéré pour signifier la chronologie de guerre mondiale. Voyez, donc les deux guerres mondiales restantes, celle d'Armageddon et de Magog, sont des guerres à base du nucléaire. Donc impossible, c'est le calendrier de Dieu, que la guerre en Ukraine se bascule en une guerre mondiale. Vous voyez, dans l'épicentre est en Israël, pas à Kiev, en Europe. C'est là que je prédis impossible troisième guerre mondiale à partir de la guerre en Ukraine. Donc ça va rester une guerre périphérique de haute intensité. Et le même prophète donnait une clause biblique qui stipule une série d'échecs qui seraient de l'OTAN aujourd'hui, et qui a fait que sur le terrain, l'OTAN n'arrive pas à mener l'Ukraine avant que la Russie. Donc cela relève de la providence divine. Donc j'en parle dans ces livres avec de prophéties bibliques datant du 6e siècle. Donc je parle de beaucoup de choses à l'intérieur de ces manuscrits. Par exemple, la responsabilité américaine sur la fin
de l'Union soviétique, c'est un fait prophétique. Dans le prophète juif, par une tournure énigmatique sous forme d'anonymat, que j'ai nommé, décrypté par mon procédé personnel qui est la prophétologie, j'ai pu ressortir la responsabilité américaine, qui a fait qu'à l'époque de Reagan, les États-Unis avaient contribué à la fin de l'ex-URSS. Donc tout cela, j'en parle. Vous voyez, c'est un fait prophétique. La montée en puissance du communisme, de l'URSS à l'époque, c'est des faits prophétiques qui ont été annoncés depuis les temps anciens par les prophètes juifs avant l'heure du christianisme. Par exemple, là, je parle sur, j'ai pu découvrir qu'il y a une tournure biblique qui parle sur la volonté américaine de se prendre, de prendre des pays de l'Est et des pays post-soviétiques pour affaiblir la Russie. Tout cela, c'est dans la prophétie biblique. Et même en extension, le menace américaine sur la Chine au travers de Taïwan. Tout cela est mentionné. Voyez? Et la prophétie donne une clause qui stipule que toute cette politique américaine qu'on appelle communément dans les structures nationales la politique du piège de Thucydide ne pourra pas réussir sur la Chine et sur la Russie parce que ce sont des pays qui ont une mission prudentielle dans les temps à venir par rapport à l'État d'Israël avec la guerre d'Armageddon. Voilà pourquoi vous remarquez le pays, la Chine, la Russie sont des connivences avec les pays arabes. Et certains pays africains se préparent pour composer ce que la Bible appelle le roi venant de l'Orient qui va attaquer Israël du côté de l'Est dans la guerre de Gog et d'Armageddon d'abord et puis la guerre de Gog et de Magog dont j'en parle. Alors, j'ai besoin, ce n'est pas que je manque, c'est des moyens, mais j'ai besoin d'un soutien financier, matériel de uns des autres. Ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux-là que Dieu a bénis, parce que c'est la parole de Dieu. Publier de telles choses, c'est un impératif divin. C'est l'ordre donné par Dieu. Je prends la parole de Dieu dans le livre de Joël 3, verset 9. La parole de Dieu dit ceci. Publier ces choses parmi les nations. Préparer la guerre, révéler les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Vous voyez, dans le monde se prépare à la troisième guerre mondiale d'Armageddon. Vous voyez, mais Dieu donne un ordre. Cet ordre est donné à toi et à moi. Ces choses doivent être publiées pour que cela soit entendu dans le monde entier pour préparer les hommes au retour du royaume de Jésus-Christ. Donc, toi et moi, nous sommes appelés à travailler ensemble, à publier ces choses parmi les nations, dans toutes les langues. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi je partage avec toi cette parole. Préparer, publier ces choses parmi les nations. C'est un ordre. Donc, Dieu t'a béni avec beaucoup d'argent. Vous voyez? Tu es chrétien, tu es homme d'affaires, tu as des affaires. Dieu te dit, c'est un ordre divin que ces choses soient publiées parmi les nations. Dieu passe par toi, Dieu passe par moi. Dieu m'a donné la connaissance. Dieu t'a donné de l'argent pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est ce que Paul disait en son temps. Vous voyez? Que ces gens sont partis prêcher l'évangile sans recevoir le moyen financier de main de païens. Vous voyez, tu es chrétien, tu as beaucoup d'argent. En banque quelque part là, Dieu t'a touché. Essaie de me contacter. On va travailler ensemble, publier ces livres, faire un documentaire qui va éveiller des consciences. Parce que Dieu avait dit à Daniel, ça je ne dirai pas, mais Daniel 12, de cette connaissance de ces livres prophétiques va épirer, va purifier, va blanchir beaucoup de personnes. Vous voyez, c'est-à-dire que si quelqu'un a cette connaissance, parce que dans ces livres, je fais la mission noble de l'Église qui est de convaincre les gens que le monde tend à sa fin pour que chacun se prépare, comme la parole déclare dans Hébreu, sortez, allez vers Jésus.
Donc le monde est en train de basculer, d'aller vers la fin. Ceux qui comprennent ce message, se sanctifient par la parole de Dieu et vont aller à Christ, vont aller à Dieu pour sauver leur âme. Alors il faut que ce soit publié dans le monde entier, par des conférences, par des séminaires, hein, par des livres et par même des documentaires. Vous voyez? Donc, je m'appelle à toute personne de bonne volonté, tu es chrétien ou bien tu es même païen. C'est un ordre donné à tout le monde de publier ces choses parmi les nations. Donc, essayez de me contacter. Je suis en Afrique du Sud. Mon numéro, c'est 0027 71 241 61 40. L'autre numéro, c'est 0027 71 979 1983. Mon email, c'est anemo.gmail.com. Si vous m'écrivez, on va partager, savoir comment travailler ensemble pour publier ces choses parmi les nations, par le livre, par des conférences de consort, avec les moyens financiers que Dieu vous a donnés. Je lis encore un autre verset biblique, Luc 12, verset 33, Dieu dit ceci: vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point et un trésor inépuisable dans le cieux, où les voleurs n'approchent point, où la teigne ne détruit point. 34. Car là où est votre trésor, là où sera votre cœur. Vous voyez, Dieu nous dit d'investir dans les royaumes des cieux. Investir sur la terre, pour les hommes, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu dit cela passe. Oui, cela passe. Mais investir dans les choses de Dieu, c'est investir au ciel. Après notre vie sur la terre, il y a encore une récompense. C'est par rapport à ce que tu vas faire. Vous voyez, beaucoup investissent dans les choses futiles. Vous voyez, il dit dans sa parole, où les voleurs n'approchent point, où la teigne ne détruit point. C'est-à-dire que vous pouvez investir des choses sur la terre, mais avec le temps, l'usure, le temps passe, les souvenirs s'en vont, parce que vous n'investissez pas pour Dieu, mais pour vous-même ou pour les hommes. Vous voyez, vous dépensez beaucoup d'argent, ce n'est pas un péché, acheter des voitures, des maisons, vous voyez, tout consort. Vous le faites donc pas pour vous-même ou pour les autres. Mais quand tu investis dans ce qui est l'œuvre de Dieu, par exemple, ce que tu dois de faire pour toucher les gens, parce que nous allons appeler les gens à recevoir Christ, vous investissez dans le ciel. Au ciel, le temps ne faut pas user votre investissement ou le diable ou les démons ou les hommes. Les hommes peuvent nier ce que vous faites aujourd'hui. Combien? Vous faites des dons, les gens peuvent nier, mais Dieu va se souvenir de toi un jour pour te récompenser, même sur la terre. Dieu peut récompenser ta vie et tes générations. Voilà, donc il dit, car là où est votre trésor, là où sera votre cœur. Quand vous investissez au ciel, vous êtes sûr qu'un jour, votre cœur est attaché. Un jour, Dieu va vous récompenser dans ce que vous allez investir pour Dieu. Donc, essayez de me contacter. J'ai écrit presque tout. J'ai tout fini d'écrire. J'ai le manuscrit. Vous voyez, et ça nous demande de les traduire en anglais, en français, en japonais, toute langue, pour sensibiliser, vous voyez, tout le monde. Et le monde tend vers sa fin. On tend vers sa fin et que chacun se sauve. On va appeler les gens en Christ. Parce que la mission de notre Église, c'est de démontrer au monde que ce système international, notre humanité tend à sa fin. Et que Christ reviendra bientôt, que chacun, il y a des signes. J'ai toute la connaissance pour démontrer cela, ABCD, que le monde tend à sa fin. Vous voyez, cette guerre en Ukraine nous prépare, vous voyez, nous prépare à la Troisième Guerre mondiale et à la quatrième. Vous voyez, Christ viendra à la Troisième Guerre mondiale. La troisième, elle viendra. Vous voyez, et on nous approche de l'enlèvement. Vous voyez, donc tout cela, donc je suis capable de parler de ça. Donc ce n'est pas que je manque de moyens, parce que j'ai un Dieu qui a tout, mais Dieu passe par des hommes. Et personne n'est complet par lui-même.
Toujours, on se complète. Comme dit la parole, Dieu donne la sagesse, la science, la joie à une personne et aux autres d'amasser et d'accueillir de biens pour donner à celui qui est agréable. Et donc, travailler ensemble. Donc, Dieu t'a choisi. Tu es une femme, tu es un homme, tu as beaucoup d'argent, tu es chrétien, tu aimes Dieu. N'écarte pas ton argent pour rien. Parce que si tu meurs aujourd'hui, cet argent va rester, peut-être sera dilapidé. Mais si tu passes cet argent de ton vivant, tu investis dans ces projets, on fait des documentaires, des livres qui vont rester pour toutes les générations, pour instruire. Dieu sera très content. Donc, je t'appelle. Mon nom, c'est Guy Bakour Kiboulou Kamoutounene. Je suis propriétaire d'une école prophétique que j'enseigne le prophétique dessus le temps par rapport aux prophéties bibliques. Je viens d'Afrique du Sud. Je suis homme de Dieu. Donc, si Dieu te touche et Dieu te convainc, tu peux te prier. Dieu te touche, tu veux participer dans ce projet. J'ai donné mes deux numéros et mon email. Et vous allez m'appeler, vous allez m'écrire. Allez, donc je reprends mon numéro, j'ai deux numéros. Le premier numéro, c'est 0027, parce que je suis en Afrique du Sud. 0027 71 241 61 40. Le second numéro, 0027 71 979 1993. Mon email, c'est kamoutmounene, anemo, @gmail.com. Je viens d'Afrique du Sud, donc si vous m'écrivez, vous appelez, vous êtes aussi en Afrique du Sud, vous êtes intéressé, vous voulez participer, appelez-moi, on va se voir, on va se parler, comment faire le documentaire, comment publier ces livres, comment faire large diffusion de ces livres dans le monde entier, vous voyez, qui va nous permettre de sensibiliser les personnes du monde. Dieu aura les yeux sur toi. Parce qu'il même il dit, publier ces choses pour les nations, c'est un ordre qu'il donne à tout le monde. C'est lui qui a la connaissance, c'est lui qui a les moyens de travailler ensemble pour publier ces choses. On va faire des conférences et tout qu'on soit, appeler les gens de blanc, de noir, vous voyez, dans le monde entier, et leur dire, voilà, le monde tend à sa fin. Vous voyez, voici la connaissance qui atteste que le monde tend à sa fin. Purifiez-vous, blanchissez-vous, conduisez-vous pour sauver votre âme. Alors si moi j'ai cette connaissance, vous avez les moyens, vous cachez ça. Un jour Dieu va vous demander pourquoi n'avez-vous pas investi dans cet homme-là, dans ce que j'avais comme vision. Vous voyez, on dit bien que Dieu donne la vision, Dieu donne aussi les moyens. Ce n'est pas que la personne qui a la vision qui a aussi les moyens. Tu peux donner une vision, donne les moyens à d'autres personnes pour travailler ensemble, pour que la vision puisse rester comme Moïse. Moïse levait le main, il y avait Aaron, Hur. Donc moi je suis comme Moïse, toi tu es comme Aaron, Hur, avec ton argent et avec même les biens matériels, caméra et tout qu'on sort pour faire l'œuvre de Dieu et Dieu sera glorifié. Donc ne doutez pas, priez votre Dieu par rapport à ces projets. Voyez, on va commencer par sortir un livre sur l'Ukraine et à partir de ce livre, je vais démontrer que nous tendons vers la fin. Vous voyez, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Ukraine, vous voyez, il y a une sorte de correspondance. Vous voyez, tout cela sont des signes du temps. Vous voyez, la guerre en Ukraine, et les conflits entre Hamas et l'État d'Israël, l'attaque militaire, Israël à Gaza, tout ça, vous voyez, il y a une sorte de corrélation. Il y a des parties. Il y a les États-Unis, l'Union européenne qui sont avec l'Israël. Il y a la Chine, la Russie sont avec le pays arabe. Vous voyez, on se prépare à demander parce que toutes ces nations vont attaquer comme un seul homme l'État d'Israël. Et ça, c'est la guerre que l'Israël ne pourra se défendre. C'est alors qu'ils vont aller sur le mont du Temple pour appeler ses vœux, Moïse. Rappelez la promesse faite aux Juifs d'envoyer un libérateur, et c'est Christ qui descendra. Vous voyez, donc c'est le signe des temps. Alors, ne cachez pas ton argent pour ce massage, c'est des voitures, des maisons qui vont disparaître un jour. Vous voyez, s'acheter les belles, ce n'est pas un péché.
Mais c'est plus quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, comme la parole déclare, tu investis dans le ciel, il n'y a pas de voleurs, il y a pas la teigne pour détruire les souvenirs de ce que tu vas faire pour Dieu. Donc engage ton argent pour le Seigneur, appelle-moi, je suis disponible. On va se parler, on va voir comment travailler ensemble pour publier ces livres, faire un documentaire qui va instruire. Même les gens qui ne connaissent pas Christ seront touchés. Ils vont comprendre que le monde passe à sa fin parce que nous allons faire l'appel à la repentance. Même une personne se repente, Dieu se souviendra de toi. Voilà, tu es ministre, tu es PDG, je ne sais pas moi, tu es président, tu es directeur quelque part, tu es entrepreneur, tu as beaucoup d'argent, Dieu t'a béni. Vous voyez, la seule façon d'être reconnaissant envers Dieu, c'est d'investir dans son œuvre. Moi, je ne te demande pas de me donner ton argent. Un compte bancaire, non. Il y aura une équipe qui s'occupera de ces finances-là pourvu que le projet puisse progresser et atteindre l'objectif. Voilà, donc ce n'est pas que je le fais pour avoir l'argent, pour acheter ma maison. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y aura une équipe choisie par nous-mêmes qui va s'occuper des dépenses pour que la vision que Dieu m'a donnée puisse s'accomplir. Et Dieu te bénira. Donc, tu es le bienvenu. Bienvenue, je suis serviteur de Dieu, je suis votre serviteur, votre frère. Que vous soyez blanc, vous soyez noir, japonais, chinois, vous êtes le bienvenu dans cette grande vision. Nous travaillons ensemble pour gagner des âmes pour le gloire du Seigneur. Donc, que Dieu te bénisse. J'attends votre coup de fil. Bye bye, à la prochaine. Que Dieu te bénisse davantage. Merci.